Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'histoire de la gare de Châtillon-sur-Seine. Située dans le nord de la Côte d'Or, aujourd'hui, elle paraît silencieuse, mais autrefois, elle était un nœud ferroviaire important. C'est en 1864 que la Compagnie des chemins de fer de l'Est inaugure la gare de Châtillon-sur-Seine. Elle est située sur la ligne 3 à Grès, qui permet de relier la Haute-Marne, l'Aube et la Côte d'Or. La gare est construite dans un style typique de l'Est, avec un grand bâtiment voyageurs et plusieurs voies de service. D'autres lignes vont ensuite s'y connecter. La ligne de Nuit-sur-Avière à Châtillon-sur-Seine ouvre le 26 septembre 1864. La ligne de Bricon à Châtillon-sur-Seine ouvre le 1er septembre 1866. Ces lignes permettent à Châtillon d'être relié à Dijon, Grès, Troyes, Chaumont et même Nancy. À la fin du XIXe siècle, jusqu'aux années 1930, la gare de Châtillon-sur-Seine connaît son âge d'or. C'est un lieu de transit majeur pour les voyageurs, les marchandises et l'économie locale. On compte jusqu'à 6 trains de voyageurs quotidiens dans chaque sens. Des trains express desservant Dijon, Troyes, Chaumont, Paris et la Lorraine. La gare dispose aussi de remises à locomotives, départ pour wagons de bois et silos à grains. Elle devient un pôle logistique pour le transport du bois, du bétail, des céréales et même du charbon. À partir des années 1930, la route commence à concurrencer le rail. Les petites lignes secondaires sont peu à peu abandonnées. La ligne Nuit-sur-Avière à Châtillon-sur-Seine, fermée aux voyageurs le 1er juillet 1938, puis totalement fermée au trafic. La ligne de Bricon à Châtillon-sur-Seine, fermée aux voyageurs le 18 avril 1939, rouvre un temps pendant la Seconde Guerre mondiale, mais définitivement arrêtée après. Il ne reste alors que la ligne de Troyes à Grès, qui continue encore quelque temps à transporter des voyageurs. La fermeture définitive au trafic voyageurs est un sujet complexe. Certains documents mentionnent une fermeture en mai 1980, tandis que d'autres évoquent la fin de la ligne voyageurs en 1994. Une source parle même d'un dernier train vers 1991-1992. Ce qui est sûr, dans les années 1990, plus aucun train de voyageurs ne s'arrête à Châtillon-sur-Seine. La gare aurait pu sombrer dans l'oubli, mais en 2002, elle retrouve une nouvelle vie. Elle devient première gare de bois de France. Ça faisait des dizaines d'années que cette halle de stockage ne servait plus. Grâce à l'espace libéré par sa destruction, les voies seront allongées, ce qui permettra de mobiliser des trains plus longs et donc plus remplis. Dans le même temps, la circulation des camions venus décharger pourra être rationalisée. La gare bois de Châtillon-sur-Seine est la première de France. L'objectif est qu'elle le reste, en aidant la filière bois à se développer. Une gare bois, c'est un outil majeur pour la filière bois en Bourgogne. Et on peut dire que c'est un outil essentiel pour la valorisation de la ressource bois en Bourgogne. Notre but, avec le conseil régional et la préfecture de région, c'est d'aménager ces gares bois et de donner un outil à la filière bois qui soit le plus performant pour trouver des débouchés au bois de Bourgogne. Un exemple d'intermodalité réussie puisque 50 trains peuvent remplacer 2000 camions, ce qui constitue un sérieux atout lorsque les distances sont longues. Et puis, contrairement à d'autres régions où la forêt a été fortement détruite, la Bourgogne a été relativement épargnée par la tempête. La marge de croissance de son activité bois est donc plus importante qu'ailleurs. Et la Bourgogne a été touchée par la tempête, naturellement, mais moins que certaines autres régions. Et après l'évacuation des bois de Chablis, il restera beaucoup de ressources de bois en Bourgogne pour alimenter les industriels. Un enjeu tel que la filière bois, l'État et la région se sont donc associés au projet. Après Châtillon-sur-Seine, plusieurs autres gares seront réaménagées à leur tour, de façon à créer un réseau unique en France. À côté de grandes lignes, le département a aussi développé un réseau de tramways départementaux. À voie métrique, ces petites lignes partaient de Châtillon ou des environs, desservent les villages de la région. Elles étaient exploitées dès les années 1890 et ont toutes disparu avant 1940. Ces tramways transportaient du courrier, des marchandises, des passagers et même du lait dans des bidons métalliques. Il reste aujourd'hui très peu de traces visibles, sauf quelques vestiges de voies, ponts ou anciennes haltes perdues dans la nature.
Aujourd'hui, la gare de Châtillon-sur-Seine n'accueille plus aucun train de voyageurs. Ses quais sont vides, son bâtiment principal est fermé et la nature a repris le dessus sur certaines voies. Pourtant, son histoire reste vivante grâce aux passionnés, archives et aux quelques trains de fret qui circulent encore. Elle est le symbole du patrimoine ferroviaire rural français, fait de grandeur passée et de reconversion moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'histoire de la gare de Châtillon-sur-Seine. Si vous aimez l'histoire de lignes oubliées, de gares rurales et de chemins de fer disparus, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez la vidéo. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire ferroviaire de Côte d'Or.